toute une émission aujourd'hui en compagnie de la comédienne et de l'auteur Sylvie Drapeau, qui vient nous parler en un premier temps de la pièce L'Homme-éléphant de Bernard Pomerance, présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu'au 3 mars prochain, mais qui nous parlera tout de suite après de son récit L'Enfer, qui vient de paraître chez Leméac Éditeur. Sylvie Drapeau, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci. Vous êtes une femme occupée en ce moment. Oui, mais je suis une fidèle à votre émission. Oui, c'est vrai, je l'apprécie énormément. Alors, quelle pièce de théâtre! Oh, c'est beau, hein? Aviez-vous Immortel. vu le film? Oui, j'ai vu le film assez récemment. Ah bon? Oui, genre une semaine avant la première avec mes fils. Oh, j'ai été éblouie, bien que le film est inspiré de la pièce. Il y a d'abord eu la pièce. Et la pièce est plus légère. Il y a de l'humour british Oui. dans la pièce, hein? Ce qu'il n'y a pas trop dans le film. David Lynch a fait quelque chose de sombre, un peu glauque, mais extraordinaire quand même. Mais par contre, comme vous le disiez, le film n'était pas adapté de la pièce de théâtre qui, elle, avait été présentée une première fois à Londres en 77 Oui, et 2 ans plus tard à Broadway. oui. Mais on garde une image quand même extraordinaire de la performance de John Hurt et Oui. d'Anthony Hopkins. Absolument. Mais nous n'oublierons pas non plus ceux qui sont sur scène au Rideau Vert en ce moment. J'espère que non. 8 comédiens pour une vingtaine de personnages. Le seul qui ne joue qu'un rôle, non, à vrai dire, il y en a 2. Peut-être Benoît McGuinness, c'est sûr, Oui, dans celui de l'homme-éléphant. Joseph, Oui. l'homme-éléphant. David Boutin, Oui, qui va le prendre en charge. oui. Sylvie Drapeau, vous-même, donc, dans Madame Kendall, un rôle L'actrice. qui vous va à merveille. Germain Houd, Oui. Roger Larue, Hubert Proulx, Annick Bergeron et Chantal Dumoulin. Oui, une distribution extraordinaire. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon, puis tout le monde est gentil. Oui. Ça a l'air drôle à dire, ça semble peut-être inutile, mais non, ça compte beaucoup. Alors, la mise en scène est de Jean Leclerc, mais il en a fait aussi une traduction qui existait déjà. Savez-vous pourquoi il a décidé de retraduire Il cette trouvait pièce? la traduction française un peu trop empoulée, un peu poussiéreuse, trop de mots. Et bien, il ne trouvait pas ça fidèle à la langue anglaise. La langue anglaise est plus directe. Et puis, au Québec, on aime ça, ce côté plus direct. On n'aime pas trop... Des fois, une chose dite en anglais très directement, ils font des détours en français, puis ça l'agaçait. Alors, il a préféré mettre ça à sa main. Alors, c'est une pièce qui se passe à Londres. Oui. On est à l'ère victorienne, au Absolument. 19e. Le temps des corsets. Oui, Corsets au propre et au figuré. exactement. Alors, de quoi s'agit-il, Sylvie Drapeau? Alors, c'est l'histoire de John Merrick qui a vraiment existé. En fait, son vrai nom, c'était Joseph, mais par erreur, on l'a appelé John. Ah, Mais dans la pièce, on l'appelle John Merrick, qui est l'homme-éléphant, qui était affublé d'une très, très grave maladie. Il nous raconte dans la pièce que sa mère a été renversée par un éléphant. Sa mère travaillait dans un cirque et qui peut-être a pris là sa déveine. Mais peu importe, c'est un homme qui est monstrueux. C'est ça l'intérêt. Après avoir vu le film, mon fils m'a dit... non, moi j'ai dit, j'étais tellement impressionnée par le film de David Lynch, par le côté glauque, parce qu'on ne travaillait pas du tout dans ce sens-là. Puis j'ai dit, mais mon Dieu, c'est sur la cruauté. Je découvrais ça, que c'était sur la cruauté humaine. Puis là, mon fils s'est dit, non, maman, c'est sur les apparences. oh, que c'est intelligent. C'est juste, hein? Très juste. C'est sur les apparences, le mensonge des apparences. Mais c'est peut-être pour ça, Sylvie Drapeau, que cette pièce est encore tellement d'actualité. Oui, la fausseté des apparences. Il est beau. Cet homme monstrueux, si on y regarde mieux et si on l'écoute parler, on découvre qu'il est d'une grande beauté. Oui. Et c'est là-dessus, la pièce. Mais si cet homme-là avait vécu aujourd'hui, je sais qu'avec des si, on va nulle part, mais on pourrait mettre un nom sur sa maladie. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas. Oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle? Le syndrome de Proté. Ah bon? Et il serait atteint de neurofibromatose. Eh bien, Alors, c'est quelque chose. Cet homme-là... j'admire toujours la recherche que vous faites. Écoutez, c'est la moindre des choses. C'est une maladie génétique qui affecte la croissance des tissus Mhm. et produit, elle aussi, des déformations. Mhm. Et c'est exactement ce qu'il a. C'est Il y a- ça. Il y a des protubérances partout. Partout. Évidemment, l'auteur propose que l'acteur ne se fasse pas ni maquiller, ni transformer d'aucune façon, que l'acteur le joue dans sa propre condition, mais qu'on ait une photo au début du spectacle, ce qui est le cas, qui nous montre le vrai homme-éléphant. Et qu'on voit vraiment les boursouflures, l'horreur de sa peau, la monstruosité de son visage. Le public a accès à tout ça. Il fait sa photographie
Et ensuite, il écoute Benoît McGuinness, qui est très beau, et le voit laid d'abord, mais peu à peu tombe en amour, comme tout le monde, avec cet être exquis d'un raffinement. Incroyable. Oui. Moi, j'ai mis ici à peu près tout ce que je pouvais sur lui. C'est un homme intelligent, curieux, croyant, pieux, un artiste. Ouais. Il est discret, honnête, d'une grande sensibilité, Ouais. reconnaissant face au petit bonheur. Au fond, on devrait prendre exemple sur lui. Il est vrai. Oui. C'est ça le mot vrai. Comme votre personnage dans la pièce, parce que vous êtes à peu près la seule, Sylvie Drapeau, à vraiment être à ses côtés pour les bonnes raisons. Oui. Parce que tout le monde abuse de lui. Il a C'est d'abord vrai. été présenté dans les foires. Oui. Après, ce sont Tout même... le monde abuse de lui, c'est Tout le très monde. juste. Mais pas Madame Kendall. Non. C'est plutôt, elle apprend de lui. C'est-à-dire que au début, elle peut même sembler antipathique parce qu'elle est très maniérée. Elle est très dans son rôle d'actrice, le cliché un peu de Oui. l'actrice. Mais il va la déboulonner tellement il dit la vérité. Et peu à peu, elle va perdre toute sa couche de masque pour devenir elle-même aussi pure que lui. Oui. Il y a des moments de grande sensibilité dans cette pièce-là. On rit aussi beaucoup. Oui, c'est drôle, hein? C'est un tour de force. Oui, c'est et on drôle. rit aux bons endroits et pas parce qu'on est mal à l'aise. Non. Cet homme-là réussit un tour de force et Benoît McGuinness, dans ce rôle-là, écoutez, il les accumule, les succès. Oui. Je comprends maintenant, après l'avoir vu, pourquoi il a besoin d'une massothérapeute. Je ne Oui. sais pas s'il va s'en sortir C'est un physiquement. grand acteur. Puis en plus, il se plaint pas. Ah non? Mais il travaille fort, c'est-à-dire qu'il se prépare avant, puis après, il y a toujours un réchauffement après le spectacle. Ah, Pour pas garder de séquelles de ce qu'il vient de vivre de contorsion. C'est de la pure contorsion. Il est Oui, toujours tout croche. et il avait demandé de ne pas jouer avec un masque, ce qui n'était pas le cas dans le film de David Lynch. Dans la pièce, c'est proposé sans masque. Puis ça l'aurait pas intéressé de Non. se faire maquiller, puis tout ça. Il voulait vivre vraiment l'expérience proposée par l'auteur. Frédéric Treves, donc joué par David Boutin, Oui. est à ses côtés. C'est Oui. lui qui va le récupérer. Le scientifique. Exactement. Où il va se retrouver à l'hôpital de Londres, où ils vont tenter de trouver ce qu'il a. Oui. Et ça, c'en est un autre aussi qui va faire très attention à lui. Il va l'aider jusqu'à la toute fin. Il est mort très jeune, à l'âge de 27 ans, en 1890, mais en ayant quand même accompli de grandes choses. Oui, le scientifique, avez-vous vu aussi qu'il se remet en question? Il dit, on l'a rendu comme nous, bien civilisé. On lui a mis un corset. A-t-on bien fait? Il se questionne sur les apprentissages, Oui. le bourrage de crâne un peu. Mais en même temps, l'homme éléphant était au-dessus de ça. Il choisit de mourir, mais il allait mourir de toute façon. Il était condamné. Avec sa condition, il ne pouvait pas vivre bien plus longtemps que 27 ans. Oui. C'était déjà beau, puis il a goûté à l'amour. Oui. Pas dans le sens charnel, mais il a éprouvé de l'amour et il a reçu. C'est ça la relation avec Madame Kendall. Il y a une pureté dans cet amour. Oui. C'est une belle transition, Sylvie Drapeau, parce que nous allons passer le reste de l'émission à parler de votre nouveau récit, qui est La suite du fleuve, publié en 2015, suivi en 2017 par Le ciel. Et maintenant, vous nous offrez, mais vraiment un bonheur de lecture. Ce ne sont que 95 pages, mais quelles pages avec l'enfer. L'enfer, oui. Et il est question dans l'enfer de schizophrénie, mais je pense qu'il est encore plus question d'amour. Oui. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Non. Bien que ça rende les choses très difficiles. Ça rend le fait d'aimer devient un défi. Autant que ça? Oui. Ça nous met au défi. L'amour perd ses limites. On dépasse. Quand on est aux prises avec quelqu'un dans notre famille qui est schizophrène, l'amour doit s'étirer pas mal parce que c'est dur à aimer, c'est pas sympathique. Ce serait comme un contrat de mariage. Ça serait juste le mauvais côté du mariage. Dans le premier livre, Le fleuve, il était question de votre frère aîné, Roch, qui est décédé alors que vous aviez 5 ans. Oui, qui s'est noyé. Il s'est noyé. Dans Le ciel, il était question de votre mère, morte d'un cancer très rapidement. Très jeune, oui. Alors, dans Le fleuve, c'est l'ambiance de 5 ans. La petite enfance. Dans Le ciel, c'est la jeune femme qui est aux prises aussi. Bien sûr, elle doit dire adieu à sa mère, mais elle est aux prises aussi avec sa propre désillusion amoureuse parce qu'elle est en peine d'amour. Alors, c'est ça l'ambiance. Alors que dans l'enfer, eh bien là, c'est sur 7-8 ans. Et donc, c'est les 7-8 années en enfer. Oui.
C'est Richard, cette fois-ci. Oui. Et est-ce qu'on pourrait dire... Le bébé. Le bébé. Oui. D'ailleurs, qu'on retrouvait tout de suite dans le fleuve. Oui. Juste avant la noyade. Absolument. Alors que la maman s'en occupait. Oui. Il était là avec sa petite laine de carreaux. C'est ça. On changeait les couches. C'est ça. Donc, il n'a pas été témoin, lui, du drame. Il était beaucoup trop jeune. Les sœurs, elles, par contre, ont tout de suite su ce qui se passait. Oui. Et là, c'est vrai qu'il est question de la schizophrénie, puisque dans ce 3e volume, parce qu'il y en aura un 4e, oui. Mais il est aussi... Et dernier. Ah, dernier? Oui, c'était ma question. C'est une tétralogie. Ça va se terminer avec la terre, le 4e élément. Bon. Le fleuve, l'eau, le ciel, l'air, l'enfer, le feu, et la terre. Mais j'espère que ce n'est pas un point final. À l'écriture, j'en ai aucune idée. Je ne peux vraiment pas présumer. Mais il y a un momentum. Là. Ça ne prendra pas 2 ans avant que la terre... Je planche là-dessus, puis il y a un momentum. Moi-même, je sens que je dois boucler la boucle. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Ce cycle, comment je le nommerais? Le cycle du fleuve, parce que tout part du fleuve. Oui. Hein? On ne saura jamais ce qu'aurait été cette meute sans la noyade, cette tragédie initiale. Est-ce que la mère serait morte si jeune? Est-ce que le 2e fils serait devenu schizophrène? Pas sûr. Parce qu'il y a un avant et un après pour Richard. Complètement. Il a une complicité incroyable avec sa mère. Oui. Beaucoup plus difficile avec son père. Oui. Parce que son père a des attentes face à ce petit dernier. Oui. Auquel il ne répond pas du tout. Pas du tout. Mais il est proche de sa mère qui, en fin de vie, est devenue peintre. Oui. Et ils ont des cachotteries ensemble. Oui, c'est ça, des discussions sans fin. Auxquelles vous n'êtes pas conviés, les sœurs? Non, c'est leur intimité. Oui. Oui. C'est de toute beauté. Et du moment où votre maman meurt, ça a pris peut-être 2 ans. Et là, il y a comme une descente aux enfers. Il a dit ça à un moment. C'est ma sœur qui m'a rappelé ça l'été dernier. Il a dit, j'ai perdu mon allié. Ah, voilà. Et donc, il y a quelque chose qui a... basculé? Basculé. Oui, il est entré dans la folie. Pas tout de suite, mais ça s'est mis à se dégrader. Et c'était pas perceptible au début. Il était, disons, de moins en moins sympathique. De moins en moins... vous savez ce qui fait qu'on est en relation avec les autres? Ce regard que vous avez en ce moment, c'est un mélange de compassion, d'écoute réelle. Mais il perdait cette chose-là, la communication. Et ça devenait lourd aussi pour les filles. Ouais. Parce que même à un moment donné, dans le livre, vous dites, il vient chez vous pour pouvoir enregistrer de la musique. Et vous avez juste hâte qu'il parte parce que j'ai peur qu'il fasse mal à mon bébé. C'est ça. Parce que vous venez d'accoucher, vous venez d'avoir votre premier garçon. C'est ça. Et là, c'est la panique. Est-ce qu'on a peur aussi d'avoir des gènes de folie? Ça ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement. Il faut beaucoup respirer sur ce sujet parce que c'est une maladie qui arrive davantage aux garçons aussi. C'est vrai? Oui. On est à l'abri de rien du tout. On est de toute façon. On peut aussi traverser la rue puis se faire frapper par une vanne. Je veux dire, il ne faut pas focusser là-dessus, c'est inutile. Mais il faut sans cesse respirer profondément devant cette peur qui nous habite comme maman. Mais là, il ne faut pas que les gens aient peur de vous lire parce que malgré le sujet de la schizophrénie, qui est très délicat, fait avec votre sensibilité, Sylvie Drapeau, c'est un livre de soleil, de beauté, d'amour. Oui. C'est le mot pour votre grand frère, pour votre mère, même pour votre père qui vous en a fait voir de toutes les couleurs à toute la famille parce qu'il est vraiment présent cette fois-ci. Il est présent parce qu'il est décédé cet été. Alors, comme vous avez lu, il n'y a pas de règlement de compte dans ce que j'écris. Alors, papa savait bien qu'il avait été un homme dur. Il n'y avait pas besoin de le lire. Oui. Et je l'ai préservé jusqu'à présent. Il faisait de la figuration dans les 2 premiers. Mais là, comme il est décédé cet été, c'est sûr que ça a ouvert la fenêtre à cette vérité. Est-ce qu'on ose inviter les gens ce soir? Oui, je vous en prie. C'est tout de suite bientôt, là, au Port de Tête, de 18h à 20h. Ce soir, le lancement, on est bien le 5. Voilà. Oui, le lancement de l'enfer. Je vous souhaite autant de monde que l'an dernier. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès pour ce livre. Et j'ai déjà très hâte de lire la suite. Merci beaucoup. Sylvie Drapeau. Merci.